Bonjour Bertrand Pancher. Bonjour. Merci d'être l'invité des 4V. C'est donc aujourd'hui que votre groupe, l'IOT, va voir sa niche parlementaire et vous allez donc proposer notamment un texte qui visait au départ à abroger la réforme à 64 ans, enfin revenir à 62 ans pour l'âge de départ légal à la retraite. Bon, on sait déjà qu'il n'en sera rien puisque tous vos amendements ont été jugés irrecevables par la présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est donc une journée pour rien? Non, mais ils sont devenus complètement fous. Moi, je voulais vous le dire à vos téléspectateurs. Jamais depuis la Ve République, 1958, on n'aura empêché un texte soutenu par un groupe parlementaire d'être examiné à l'Assemblée nationale. Jamais, jamais. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. C'est une attaque frontale contre les droits du Parlement, une attaque frontale contre la démocratie avec la séparation des pouvoirs. Je ne sais pas où ils sont en train de nous emmener. Mais là, c'était quand même une niche qui allait coûter entre 16 et 18 milliards d'euros. Non, mais mensonge plus mensonge plus mensonge, ça ne fait pas une vérité. Nous avions déposé un deuxième article avec une conférence sociale pour réunir toutes les organisations syndicales, sociales, pour trouver une solution de financement d'ici la fin de l'année. C'est 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Et je rappelle que la loi actuelle sur les retraites, c'est 6 milliards d'économies. Et je voulais rappeler que la majorité relative, il y a encore un mois, vient de nous faire voter une proposition de loi comme la nôtre, sur le bien vieillir. Rapport Libaud dit ça coûte 8 milliards d'euros. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où on use tous les artifices pour éviter que le Parlement vote? Moi, j'ai ramené ici la Constitution de la Ve République. Oui, je vais vous l'offrir. Notamment l'article 3. L'article 3 de la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple français qui l'exerce par ses représentants. Nous sommes les représentants du peuple français. Et dans le même temps, il y a l'article 40 qui n'a pas été modifié depuis 1958, qui dit qu'un député, un groupe, ne peut pas proposer un texte qui alourdit la charge de l'État. L'article 40, il y a bien cet article 40, mais depuis le début de la Ve République, tous les groupes parlementaires ont toujours déposé des propositions de loi, et évidemment à vocation financière, sinon on ne présente plus rien. Évidemment, il y a l'article 40, quand il y a des projets de loi du gouvernement, là on ne peut pas les alourdir, mais les propositions de loi d'initiative parlementaire, sinon il faut supprimer le Parlement, on fera des économies. Et donc Bertrand Pancher, vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Mais je suis d'une tristesse, j'ai mal pour la France et j'ai mal pour la démocratie, qui est notre bien le plus cher. Je suis allé encore il y a un mois dans un lycée expliquer ce qu'était la séparation des pouvoirs, Montesquieu, avec un Parlement indépendant. C'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Il va se passer quoi juste aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Ce sera une journée pour rien du coup? Ça va être une journée où dans les yeux dans les yeux, on va rappeler à nos collègues de la majorité relative, à la présidente de l'Assemblée nationale qui est derrière nous, qui sera derrière nous, on va leur rappeler ce qui est en train de se passer. Ça peut pas continuer comme ça. Vous pensez qu'elle a cédé aux pressions? Évidemment, il y a quelques semaines, elle a permis, elle ne s'est pas opposée au dépôt de la loi en vertu du règlement de l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, puisque c'est elle qui a le dernier mot sur des amendements. Dit oui, effectivement. Oui, parce que c'est elle qui a un dernier mot sur des amendements. Elle nous interdit de réintroduire l'article 1. Alors que dans le cadre d'une manœuvre, parce que c'est une manœuvre petite politique, on nous avait fait sauter l'article 1, garder la conférence sociale qui avait plus de sens. Juste un petit détail, il y aura quand même un amendement, un seul qui va toucher plus ou moins, qui va aborder les retraites, qui sera quand même abordé. Ce sera proposé par le groupe socialiste. Ça vient juste en fait à proposer un rapport pour évaluer effectivement la réforme des retraites. C'est quoi ? Les rapports, quand on dépose des amendements sur des rapports, on n'obtient même pas les rapports. C'est aucun intérêt. C'est rien, c'est vraiment aucun intérêt. Alors la colère effectivement des oppositions, elle a été entendue depuis hier. Le groupe LFI a déjà annoncé le dépôt d'une motion de censure. Est-ce que vous allez la voter ? On réunit, nous, on prend une décision collectivement. On a déposé la dernière fois une motion de censure parce que là, la technique qui était employée était vraiment scandaleuse. Il manquait à 9 voix près. La motion de censure a manqué à 9 voix près. Le jour où on va déposer une motion de censure, c'est pour vraiment changer de gouvernement. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'est faire en sorte que le Parlement se prononce. Et justement, là, vous dites qu'en fait, s'il y a une motion de censure, elle ne sera pas votée. Donc, ça ne sert à rien d'en déposer une ou d'en voter une. Il faut, le jour où on va déposer une motion de censure, il faut que cette motion de censure soit votée. J'ajoute franchement que c'est pas notre fantasme de changer de gouvernement. Notre fantasme, c'est que le pays réussisse encore pendant 4 ans comme ça.
et on va verser des larmes de crocodile en voyant les agences de notation dire, vous savez, c'est pas terrible en France parce qu'ils savent pas réformer. Mais ils savent pas réformer parce qu'ils savent pas écouter. C'est pas la taille du cerveau des gens qui nous dirigent qui est important, c'est la taille des oreilles. C'est la taille des oreilles. Nous écouter, les Français sont généreux, les jeunes ont envie de s'engager. Tout le monde se rend compte de tout ça. Mais il est enfermé. Il décide tout seul. C'est le pire président de la Ve République. Le pire président de la Ve République. Nicolas Sarkozy aurait fait beaucoup mieux. François Hollande, sans doute, qui écoutait sans doute plus que... Mais vous vous rendez compte de la situation, tout est complètement bloqué. Il y a effectivement le fait que s'il y a une motion de censure qui est votée, le but c'est d'avoir une autre majorité, une majorité alternative. Et le gouvernement aujourd'hui vous dit il n'y a pas de majorité alternative à l'Assemblée. Vous êtes un peu un groupe central où vous avez réussi sur votre motion de censure à rallier les deux extrêmes qu'il y a dans l'hémicycle. Est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité d'avoir une majorité alternative dans cette Assemblée ? Évidemment, tous les pays qui nous entourent, où la démocratie fonctionne, où il y a des systèmes à la proportionnelle, qu'est-ce qui se passe ? On prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, on se rencontre et on est forcé de se mettre d'accord sur des objectifs pour le pays. Et vous pensez que c'est faisable là aujourd'hui ? Mais on aurait dû commencer comme ça il y a 1 an. On y serait arrivé, et d'ailleurs, nous, on était dans cet état d'esprit. On l'est toujours. C'est-à-dire faire une coalition, vous avez à la fois Marine Le Pen une coalition de projets avec les partis qui sont républicains. Je vais vous donner un exemple. Il y a la loi sur l'immigration qui va arriver. Certains auraient dit, nous, on veut refermer. D'autres auraient dit, mais attendez, bon, et qu'est-ce qu'on fait de ces centaines de milliers de personnes qu'on n'expulsera jamais ? Nous, on veut bien toper. Mais vous mettez qui dans cette majorité ? C'est ça. C'est-à-dire vous allez jusqu'à Marine Le Pen et Maxime Panot de la France Insoumise ? D'abord, comme dans toutes les coalitions, on discute avec tout le monde et on voit finalement qu'il y a intérêt à travailler ensemble dans le cadre d'une majorité de projets. Tous les pays y arrivent. Pourquoi nous n'y arriverons pas ? Pourquoi sommes-nous condamnés à faire en sorte que les décisions arrivent par le haut, injustes, pas préparées, même pas négociées avec les organisations syndicales, et vous étonnez pourquoi le pays ne fonctionne pas ? Le pays ne fonctionne pas parce que tout est dans le désordre. Qu'on commence par nous faire travailler ensemble, par et définir des objectifs. Ensuite, le gouvernement est là pour les appliquer. Toutes les démocraties du monde fonctionnent comme ça. Pourquoi la nôtre ne fonctionnerait-elle pas comme ça ? Votre petit groupe, c'est le plus petit groupe de l'Assemblée nationale, l'IOT, dont on parle effectivement beaucoup en ce moment, 21 députés. Est-ce que maintenant vous comptez porter d'autres sujets, d'autres combats pour essayer justement de rallier effectivement une majorité alternative autour de vous ? On voit bien qu'il manque de l'écoute dans notre pays. On voit bien que les élus locaux, les organisations sociales, de la vie civile, personne ne les écoutait. Nous sommes des indépendants. Des parlementaires sur les territoires. Nous savons travailler ensemble puisque dans mon groupe, il y a des anciens socialistes jusqu'à des UDI en passant par des régionalistes. Et le groupe est le plus cohérent, beaucoup plus cohérent dans ses votes que LR. Et vous pensez pouvoir être d'accord sur l'immigration ? Chercher l'erreur. Mais simplement parce que nous, on s'est écoutés. Et je pense que ce bloc... très différent. Mais je vous réponds que depuis 1 an, nos votes sont beaucoup plus cohérents que beaucoup d'autres votes d'autres groupes parlementaires, parce que nous savons nous écouter et travailler ensemble. Et parce que et donc, pour répondre clairement à votre question, nous avons besoin d'une formation politique ou d'un regroupement politique dans notre pays qui représente les territoires, la France girondine, les gens de bon sens qui sont en capacité de travailler ensemble. Si on règle la forme, la capacité de travailler ensemble, on règle le fond, les moyens pour faire tout ça. Et je pense réellement que la reconstruction du pays, elle passera par des organisations comme les nôtres. Juste d'un mot, il y a les élections européennes dans un peu 1 an, ce sera le 9 juin 2024. Vous comptez avoir une liste mais évidemment, il faut qu'on soit présent aux élections européennes. D'abord parce qu'on a besoin d'Europe, on a besoin d'une Europe de proximité, donc il y aura d'une Europe à l'écoute, et on sera présent dans le combat européen, soit directement, ce qu'on est en train de voir, soit indirect, soit avec d'autres organisations, mais on sera dans ce combat, ne serait-ce que parce que c'est la première,
ça sera le premier rendez-vous électoral dans notre pays et il faut quand même qu'on démontre que le travail que nous avons fait et que cet appel au bon sens a une suite. Et juste d'un mot, avec Jean Lassalle à tête de liste, c'est possible? Non, mais Jean Lassalle est un ami. On a travaillé longtemps ensemble. Jean Lassalle, la vocation est à l'intérieur de la liste. Il ne revendique pas du tout une tête de liste. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on travaille tous ensemble. Merci beaucoup Bertrand Pancher, président du groupe LIOT, d'avoir été l'invité des 4. Invitation.